Bonjour à tous les amis, Bezrat Hashem Idbarach. On va voir aujourd'hui certaines lois très importantes, très intéressantes aussi, sur Tisha B'Av qui tombe Motzei Shabbat, en l'occurrence spécialement cette année où Tisha B'Av est repoussé à dimanche. Il tombe pas dimanche, il est repoussé à Motzei Shabbat. Il existe certaines lois très intéressantes dans la halakha et je le souhaite de tout cœur que toutes ces halachot soient uniquement les Shem Shamaim et qu'on ne puisse ne pas mettre en pratique toutes ces coutumes de deuil grâce au Mashiach Tzidkenu qui arrivera dans un instant. Mais pour le moment, on étudie ensemble. Toute la Torah, c'est une Torah entière, même ces lois-là. Donc avec l'aide d'Hachem, on va essayer de voir ensemble 42 lois exactement en ce qui concerne Tisha B'Av qui est repoussé à Motzei Shabbat. Comme vous le savez, tout d'abord, Tisha B'Av, au même titre que Kippour, débute à quel moment? Débute quelques minutes avant la Shkiat HaChama. Cette année, quand c'est Shabbat, comment ça se passe? Est-ce qu'on doit pratiquer certaines lois de deuil durant le Shabbat, à partir de la Shkiat HaChama? Est-ce qu'on doit s'asseoir par terre à partir de la Shkiat HaChama en plein Shabbat? Est-ce qu'on doit retirer nos chaussures en cuir et mettre des chaussures en plastique? Est-ce qu'on peut manger comme il faut Seudah Shlishit? De quelle manière on doit se comporter le Shabbat qui précède Shabbat, donc en l'occurrence 24 heures avant? Comment ça se passe? Be'ezrat Hashem Barach, on va tout voir ensemble. Donc la semaine où tombe Tisha B'Av, en l'occurrence depuis le dimanche qui précède le Shabbat qui s'appelle le Shabbat Chazon, ok, où la date du Shabbat Chazon c'est le 9 Av, donc Tisha B'Av. On ne jeûne pas le Shabbat évidemment, donc il va être repoussé à samedi soir. Samedi soir c'est déjà une nouvelle semaine. Donc qu'en est-il de la semaine qui précède Tisha B'Av? D'où vient ma question? Ma question est la suivante. Il faut savoir que depuis le 17 Tammuz, nous avons des lois de pratique de deuil que l'on a l'habitude de pratiquer. On a, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, 2 coutumes de deuil, de ne pas faire Shechianu, de ne pas écouter de musique. À partir de Rosh Chodesh Av, nous avons d'autres pratiques de deuil, en l'occurrence 2 nouvelles, qui est de ne pas consommer des mets carnés, ok, comme la volaille, la viande, etc. Il y a d'autres lois aussi qui concernent ça. Il y a d'ailleurs un cours que Baruch Hashem on a fait sur ces lois-là sur Torah Box. Et de ne pas se marier à partir de Rosh Chodesh Av, pour les Ashkenazim c'est à partir du 17 Tammuz, top. Et on a 2 nouvelles coutumes de deuil, et qui sont dérivées avec plusieurs autres, ok, à partir de Shavua Shechalot. Donc la semaine où va tomber Tisha B'Av. Entre autres quoi? De ne pas se raser, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas laver nos vêtements, de ne pas mettre des habits qui viennent de sortir du linge. Voilà. Donc, et de ne pas se laver aussi, à l'eau chaude du moins. Donc, à partir de ce moment-là, qu'en est-il de la semaine qui précède ce Tisha B'Av? Tisha B'Av, le 9 Av, tombe certes le Shabbat, mais le jeûne en lui-même, le deuil, la pratique du deuil, est à partir de samedi soir, donc c'est une nouvelle semaine. Alors, si je vous donne tout très rapidement, la semaine, veille de Tisha B'Av, n'existe pas Baruch Hashem cette année. On a le droit de laver nos vêtements, on a le droit de se raser, de se couper les cheveux. C'est mieux le vendredi qui précède le Shabbat Chazon, donc en l'occurrence 48 heures avant Tisha B'Av, de ne pas se raser, de ne pas se couper les cheveux, faire ça le jeudi ou le mercredi avant, parce qu'au moins le vendredi c'est trop proche de Tisha B'Av, comme il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia Arba'a Ta'aniyot, et il dit là-bas que c'est préférable de ne pas arriver à Tisha B'Av non plus comme un khatan, voilà, qui arrive devant sa choupa. On est quand même en deuil. Donc c'est mieux le vendredi avant de ne pas se raser, de ne pas se couper les cheveux. Mais en tout cas, toute la semaine, on a le droit de laver nos vêtements, de se laver, de se couper les cheveux, de se raser, etc. D'accord? Il y a fait mieux. Le Shabbat par lui-même. Il faut savoir que normalement, la veille de Tisha B'Av, à partir de Chatzot, si on va dire que Tisha B'Av serait tombé, on va dire, le mardi, donc lundi soir on devrait débuter le jeûne, et bien lundi après-midi, à partir de Chatzot, il faut plus étudier des choses qui ne concernent pas le deuil. On a l'obligation d'étudier la Torah, nous en tant qu'hommes, ok, mais on ne doit pas étudier les choses autres qui concernent le deuil, ok, uniquement le deuil, la Megillah de Echad, tous ces trucs-là, des Midrashim, les Gemarot qui concernent le deuil, à partir de Chatzot. Cette année, étant donné que c'est Shabbat, on n'a pas de restriction, aucune restriction, aucune pratique de deuil le Shabbat, et on va voir les conséquences aussi qu'il y aura sur ça. C'est pour ça que tout au long de Shabbat, on aura le droit jusqu'à même
Ben Hashmashot, ok, on aura le droit d'étudier la Torah sans aucun problème. En général, le 9 Av, donc le jour du jeûne, Tisha B'Av, je précise bien la date, parce que la date du 9 Av, c'est Shabbat, d'accord? En général, le jour du 9 Av, on ne met pas des habits propres, ok? On ne met pas des habits propres. On met des habits propres, oui, mais pas des habits qui sortent du linge. Il faut que ces habits soient déjà revêtis. On n'a pas le droit non plus de mettre les habits de Shabbat. Ok, parce que c'est le jour de Shabbat ou de Yom Tov, c'est une simcha à part entière. Donc, mettre ses habits, on est bien, on est content. Il faut éviter ce genre de choses. Là, étant donné que le 9 Av, c'est Shabbat, évidemment, on ne doit pas pratiquer ce deuil-là. Ok, mis à part le fait qu'on ne pratique aucun deuil le jour de Shabbat. Mais mis à part cela, on a aussi l'obligation de s'habiller et de se revêtir d'habits de Shabbat. Donc voilà pour cette halakha aussi, même si le 9 Av, c'est Shabbat, on ne pratique pas cette coutume de deuil. Il faut faire attention que même si cette année, il n'y a pas de semaine qui précède Shabbat, donc on a le droit de laver nos vêtements, de mettre des habits propres, etc., le jour même du jeûne, donc en l'occurrence cette année c'est le 10 Av, donc samedi soir, là aussi il faudra faire attention de ne pas mettre des habits qui sont sortis du linge maintenant, qui sont propres, bien comme il faut. Il faut que ça soit des habits qui ont déjà été revêtis. Donc, première halakha, ne pas garder les habits de Shabbat, comme on vient de dire au préalable. Mais deuxièmement, il faudra revêtir des habits que l'on a déjà mis la semaine précédente. Si on a oublié de préparer la veille de Shabbat, des habits pour le jour du jeûne, donc en l'occurrence à partir de samedi soir. D'accord ? Déjà, au préalable, c'est bien de le faire, c'est bien de tout préparer. D'accord? Mais si maintenant on a omis de préparer, on a entendu le rabbin faire un discours au Shabbat disant qu'il fallait faire attention de ne pas mettre... Qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de rentrer chez soi à la maison pendant Shabbat, revêtir un habit qui est autre que celui que l'on met en général, ok, que l'on met en semaine en général, s'habiller de cet habit-là, d'aller dormir un petit peu avec, ok, et lorsqu'on se relève, on peut le retirer et remettre nos habits de Shabbat normalement. Et comme ça, ces habits-là ont déjà été utilisés. Et donc, on aura préparé. Pourquoi c'est pas considéré comme un chana, comme une préparation? Selon la halakha, quand on dit achana, c'est uniquement lorsqu'on va pas l'utiliser pendant Shabbat. Là, étant donné que cet habit, on l'a utilisé, on va dormir avec, etc. Donc, c'est pas considéré comme une préparation du Shabbat à la semaine. C'est pour ça qu'on aura le droit de pratiquer de cette façon cette préparation. Par contre, il faudra faire attention. Le Shabbat, donc ce Shabbat du 9 Av, qui va être donc le jeûne, il va être repoussé à samedi soir. Le Shabbat même, il faudra grandement éviter de ne pas se promener tout au long de Shabbat, comme normalement veille de Tisha B'Av, si c'était tombé en semaine. Il faut éviter ce genre de choses, parce que voilà, il y a le deuil, et même si on pratique pas de deuil le jour de Tisha B'Av ou la veille de Tisha B'Av, de Shabbat, quand bien même ça, hein, étant donné qu'il y a aussi des dangers, etc., il faut grandement éviter de se promener le jour de Shabbat. Évidemment, aller à la synagogue, aller écouter les shurim comme il se doit, mais ne pas commencer à se promener estam pour se réjouir. Pendant Shabbat, un chalier tzibour ou bien un fidèle qui souhaite faire les keynotes de samedi soir et de dimanche matin ne pourront pas préparer les keynotes le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que ça amène la tristesse. Il faut éviter évidemment ce genre de tristesse pendant Shabbat. Arrive Mintra de Shabbat, le Mintra donc de Shabbat midi. On ne dira pas le passage de Tzidkatecha. Tzidkatecha, c'est un passage normalement de supplication que l'on rajoute spécialement pour le Shabbat. Étant donné que veille de Tisha B'Av, même en semaine, on ne fait pas de Tachanuni, parce qu'on espère Bezrat Hashem Yitbarach que le Mashiach viendra juste avant Tisha B'Av, donc ça sera un jour de Moed, un jour de Yom Tov, donc on ne fait pas de supplication veille de Tisha B'Av, donc en l'occurrence le Mintra qui précède Tisha B'Av, et par extension cette année, étant donné que c'est Mintra de Shabbat, on ne propose pas et on ne récite pas les 3 passages de Tzidkatecha, cette veille de Tisha B'Av. Pour ce qui est de la Seuda Shlishit, en général, vous le savez, que Seuda Shlishit, vous savez que la veille de Tisha B'Av, on fait une Seuda. On fait un repas normal, etc., normalement. Et après, on va faire une Seuda Tamavseket. Ça va être la Seuda qui va arrêter cette permission de consommer. Arrive la Shkia, on s'arrête. Quelques minutes avant la Shkia Tachama, avant le coucher du soleil, normalement on s'arrête. Ça s'appelle Seuda Tamavseket. Qu'est-ce qu'on mange normalement de cette Seuda Tamavseket? On mange un œuf, du pain. Chacun selon sa coutume. On s'assoit par terre, on n'est pas avec plusieurs, on s'assoit par terre, on mange ça, on pense au deuil, et on demande à Kadosh Baruch qu'il envoie le Mashiach, qu'il nous arrête tous les deuils.
mais c'est un moment de pur sérieux. Faire très attention. Ça, c'est Seudat HaMafseket. Cette année, étant donné que c'est Shabbat, ils disent, Razal, écoutez bien, Seudat Shlishit, ke Seudat Shlomo Bizmano. Il faudra pratiquer, on a l'obligation de faire Seudat Shlishit comme il se doit, comme le repas de Shlomo HaMelech. Les repas de Shlomo HaMelech, ils étaient considérés, on les voit dans la Gemara comme quelque chose d'extrême. Eh bien, la Seudat Shlishit, veille de Tisha B'Av, on ne devra aucunement pratiquer et faire montrer quoi que ce soit comme deuil. C'est pour ça qu'on devra accomplir cette mitzvah extraordinaire de Seudat Shlishit comme il se doit, comme à notre habitude, et même plus que habituel. C'est pour ça que Seudat Shlishit, on ne devra pas du tout faire de Seudat HaMafseket. On ne devra pas manger d'œufs par terre, évidemment. Ça, c'est évident. D'accord? Il a fait méode. Mais il faudra faire attention de terminer Seudat Shlishit, évidemment, tout terminer, de ne plus manger quelques minutes déjà avant le coucher du soleil. Et ça, c'est chaque rabbin de communauté demandera et publiera ça dans chacune des communautés, de terminer tout manger et toute boisson quelques minutes déjà avant le coucher du soleil. Étant donné, et ça c'est pratique, écoutez bien, étant donné qu'à partir du moment où arrive le jeûne, donc en l'occurrence la Shkiat HaChama, le coucher du soleil, et en l'occurrence cette année, comme on verra, à partir de la sortie d'étoiles, à partir de la sortie de Shabbat, on n'a plus le droit de laver la maison. Tisha B'Av, on lave pas la maison, on n'a pas le droit de laver la vaisselle. Il est grandement recommandé de prendre des ustensiles Chat Pa'ami, des ustensiles jetables, afin que l'on puisse pendant Shabbat, prendre tout et jeter à la poubelle. Parce qu'on n'a pas le droit de faire la vaisselle, Tisha B'Av. Donc faut faire attention à ça, c'est bien. Vendredi soir, on a la possibilité d'utiliser des ustensiles en verre normal et même de les laver, même si on va pas les utiliser le lendemain, parce que c'est assez long. C'est pas considéré comme une achana de Shabbat à la semaine. Mais pour ce qui est de la Seuda Shnia, donc le Shabbat matin et le Shabbat après-midi pour Seuda Shlishit, il est grandement recommandé d'utiliser des ustensiles Chat Pa'ami en plastique afin de tout jeter et qu'on n'en arrive pas à ce problème-là. Est-ce qu'on peut faire la vaisselle Motzei Shabbat ou pas? Au moins, on est tranquille. Et il est évident qu'on aura le droit de faire les imérotes de Shabbat normalement le jour de Shabbat, même si Shabbat c'est Tisha B'Av, on ne doit pas se restreindre Chas V'Shalom. Ceux qui ont l'habitude, même Seudat Shlishit, pour les imérotes de Shabbat, ceux qui ont l'habitude de faire Seudat Shlishit en grand comité, d'accord? Je parle pas dans une synagogue, parce que dans une synagogue, il faut grandement éviter de le faire à la synagogue, parce qu'après on doit retourner à la maison, changer nos vêtements. Je parle pas de ça. Lorsqu'on a l'habitude de faire Seudat Shlishit à la synagogue, il faut éviter de le faire cette année, étant donné qu'on doit rentrer à la maison, se changer, comme on verra Bezrat Hashem par la suite. Mais ceux qui ont l'habitude de faire Seudat Shlishit en grand comité à la maison, par exemple, on invite les enfants, on invite les petits-enfants, etc. Ok, je suis pas vieux, j'ai pas de petits-enfants encore, mais on va dire dans une telle situation. Et les parents, ils ont invité tout le monde. Est-ce qu'on a le droit, Seudat Shlishit, de faire avec un grand comité? Seudat HaMafseket, comme on l'a dit au préalable, il faut être assis par terre, il faut être seul, pas à trois, comme c'est écrit. Et il faut même pas être dans une situation où on est obligé de faire Zimoun à trois. Tov, c'est très spécial, c'est un moment très très sérieux, Seudat HaMafseket. Là, cette année, étant donné qu'il n'y a pas de coutume de deuil durant le Shabbat, il n'y a aucun problème de faire en grand comité. À partir de quand on doit commencer les pratiques de deuil? On a dit que terminer de manger quelques minutes avant le coucher du soleil pendant Shabbat. Oui, ça c'est évident. Mais les autres pratiques de deuil, mettre les chaussures en cuir, ne pas s'asseoir sur une chaise, s'asseoir par terre, à partir de quand? Alors, il faut savoir que selon la halakha, on pourra s'asseoir sur des chaises le Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat. Et non pas uniquement jusqu'au coucher du soleil pour tout ce qui est alimentaire. C'est pas semblable pour les autres pratiques de deuil qui sont beaucoup plus visibles aux yeux des gens. Et ça, il faut grandement éviter. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'asseoir par terre le jour de Shabbat en tant que pratique de deuil, mais il faudra rester assis sur des chaises jusqu'à la sortie de Shabbat. Il faudra faire attention pendant Seudat Shlishit de ne pas dire attention, mangez bien pour passer un bon jeûne. Pourquoi? Parce que juste dire ça serait peut-être considéré comme une préparation de Shabbat à la semaine, plus communément appelée Achana mi Shabbat lechol. On aura le droit, pour ceux qui ont des difficultés réelles le jour de jeûne, on aura le droit de prendre des tzomkal, c'est ce qu'on appelle en français des coupes-faim, ok? Bien évidemment, qui sont vendus en pharmacie sans ordonnance, sans aucune crainte corporelle, d'accord? On a le droit de prendre ce médicament-là pendant Shabbat pour une personne qui a des vraies difficultés de jeûne. Même pendant Shabbat, c'est pas considéré comme étant une achana ou bien une refoua pendant Shabbat. Faire attention, mesdames et messieurs, que
la pratique de deuil aussi par rapport aux chaussures en cuir, pour ceux qui gardent leurs chaussures, etc., même à la maison, on ne devra pas les retirer, arrive le coucher du soleil, en pensant se dire qu'on va commencer les pratiques de deuil. Chas v'shalom. On enlèvera nos chaussures en cuir uniquement lorsqu'arrive la sortie des étoiles. Pardon, pas la sortie des étoiles, la sortie de Shabbat, excusez-moi. Arrive l'heure de la sortie de Shabbat, on enlève nos chaussures en cuir, on met les chaussures en toile, en plastique, comme chacun a l'habitude. Mais faire attention de ne pas omettre, avant de retirer ces chaussures-là, de dire Baruch Amavdil le Kodesh Lechol. D'accord? Parce que ça aussi, c'est une préparation. Tout ce qui est Achana, il faudra faire attention de dire avant, Baruch Amavdil ben Kodesh Lechol. Lorsqu'on retire les chaussures, étant donné que commencent les pratiques de deuil à ce moment-là, une des pratiques de deuil de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver les mains entièrement, mais uniquement jusqu'aux phalanges. Faire attention de ne pas arriver dans une telle situation. Pour ça, essayons d'enlever nos chaussures de manière propre, de ne pas toucher la chaussure intérieure, par exemple. Ok, ou là, on arrive dans une situation où on est obligé de faire Netilat Yadayim. Et si maintenant on a touché nos chaussures normalement, il faudra faire attention de se laver les mains uniquement jusqu'aux phalanges. Si maintenant il y a certains fidèles qui arrivent à la synagogue beaucoup plus tôt, ils se disent on va arriver à la synagogue, on va se préparer là-bas. Est-ce qu'on a le droit, évidemment, dans un endroit où il y a un hérouv uniquement, par exemple en Israël, mais en France, évidemment que c'est assourd. Mais si maintenant on se retrouve dans un endroit où il y a un hérouv, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de prendre nos habits de Tisha B'Av, de les emmener à la synagogue, ou bien notre livre de Kinot? Non, c'est assourd pendant Shabbat, ça s'appelle Achana. Si une personne elle souhaite prendre son livre de Kinot, on va dire qu'il est prêt pour Tisha B'Av, ou bien il a laissé la veille de Shabbat, il a laissé ses habits à la synagogue pour pouvoir s'habiller dans un toilette, etc. pour Tisha B'Av. Et il veut prendre avec lui son livre de Kinot, évidemment, encore une fois je le répète, dans un endroit où il y a un hérouv. Il faudra faire attention d'ouvrir le livre et de lire un petit passage. Pourquoi? Parce que sinon c'est considéré ce qu'il fait, son action là, de prendre avec lui ce livre-là, hein, ok, c'est considéré comme étant une préparation de la semaine, du Shabbat à la semaine. On a aussi la coutume, le jour de Tisha B'Av, d'enlever la parochet, ok, de là où il y a le Sefer Torah, voilà, en signe de deuil. Eh bien, on ne retirera pas la parochet avant d'avoir lu le passage de Barechou à Arvit de Motzei Shabbat. D'accord? Pour ce qui est du mikvé Motzei Shabbat et la préparation au mikvé pour les femmes. Un mikvé qui tombe Motzei Shabbat, évidemment, ne doit pas être pratiqué Motzei Shabbat, mais devra être retardé à dimanche soir. Pour quelle raison? Parce qu'il a une des coutumes de deuil, le jour de Tisha B'Av, c'est Tashmish Hamita. Interdit d'avoir un Tashmish Hamita le jour ou le soir de Tisha B'Av. C'est pour ça que la femme ne devra pas se rendre au mikvé. Et une des raisons aussi, c'est parce qu'elle n'a pas le droit de se laver le jour de Tisha B'Av, elle n'a pas le droit, même le soir de Tisha B'Av, elle n'a pas le droit de se tremper dans une eau. Ok? Donc, il faudra repousser ce mikvé-là à dimanche soir. Ok? Et donc, par extension, toutes les préparations au mikvé ne se feront pas le jour de Tisha B'Av, parce que c'est interdit. C'est bien de se préparer déjà depuis la veille de Shabbat, ok, depuis déjà vendredi midi. Et les autres choses qui sont importants, qui soient vraiment très 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 proches de Tisha B'Av même, du mikvé même, se feront uniquement dimanche soir après le jeûne. Pour ce qui est de Arvit de Motzei Shabbat, la prière de Arvit de Motzei Shabbat ne se fera que 30 minutes après le coucher du soleil. Il faut savoir que samedi soir, on retardera la tfila, la prière de Arvit, afin que chacun puisse avoir le temps d'être à la maison, de se préparer à la sortie des étoiles, ok, de retirer leurs vêtements de Shabbat et de mettre les vêtements de Tisha B'Av, ok, de mettre les chaussures en toile et de retirer les chaussures en cuir, de faire tout cela et de pouvoir arriver ensuite à la tfila de Arvit. C'est pour ça qu'on retardera un petit peu, à peu près de 10-15 minutes, ok, la tfila de Arvit que l'on dit en général de Motzei Shabbat, on retardera pour que chaque fidèle puisse arriver à temps. Il sera interdit, comme on l'a dit au préalable, de préparer la synagogue pendant Shabbat, par exemple de mettre des couvertures par terre, des matelas, etc. Interdit pendant Shabbat, uniquement lorsqu'arrive Motzei Shabbat, on aura le droit de faire tout cela. Lors de la prière de Arvit de Motzei Shabbat, mesdames et messieurs, on dira pas le passage de Vi Noam Hachem, comme on a l'habitude de faire juste après la Hamida, mais on débutera directement en Ve'ata Kadosh Chef Tilot Israël, comme les Tsarino Arav, la Havdil, comme Arnaud Deuillet. Pour ce qui est de la Havdalah, on ne fera pas la Havdalah Motzei Shabbat, évidemment, ni sur le vin, ni sur les Bessamim, mais on fera la Havdalah sur le feu, sur la flamme,
lorsqu'on arrive au passage, lorsqu'on arrivera lors de la Megillah de Echa. On éteindra toutes les lumières et on fera là-bas, en général, c'est le rabbin de la communauté ou le gabay qui font la bracha de Boré Moraesh et tout le monde se rend quitte par cette bracha-là et chacun met les doigts comme on a la coutume. D'accord? Il y a juste un passage que l'on gardera évidemment, ça sera durant la Hamida, pour les femmes qui ont l'habitude de faire Arvit ou bien pour les hommes obligatoirement, de dire le passage de Ata Chonan Tanu dans la Hamida de Arvit lors du passage de Ata Chonan Adam Da'at. Celui qui a omis de dire le passage de Ata Chonan Tanu dans sa Hamida, ou bien une femme qui n'a pas l'habitude de prier Arvit, devront faire très attention que avant de faire quoi que ce soit comme Melacha, de dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Une femme qui se trouve à la maison qui n'a pas l'habitude de faire Arvit. D'accord? Avant de faire quoi que ce soit comme Melacha, ou bien Boré Moraesh, elle aussi, elle a l'obligation. Mesdames, vous aussi, vous avez l'obligation de faire Boré Moraesh samedi soir. Étant donné que le mari, il est à la synagogue, et il va rester un peu plus longtemps que d'habitude, parce qu'il y a plusieurs passages et plusieurs lectures, donc il est préférable que vous, avant que vous fassiez quoi que ce soit, ok, faites la bracha de Boré Moraesh, au moins vous allez pas l'oublier. C'est une bracha, c'est important de faire cette bracha, ça fait partie de la Havdalah. Donc on a tous la coutume de faire Boré Moraesh. Donc avant d'allumer la flamme, avant de toucher quoi que ce soit, dire le passage de Boré Moraesh et ensuite allumer la flamme. Une personne qui a omis une femme qui préfère attendre son mari pour faire Boré Moraesh, lui il a déjà fait à la synagogue donc il pourra pas lui refaire, mais elle préfère attendre qu'il soit arrivé pour pouvoir faire cette mitzvah-là, elle pourra le faire durant toute la nuit, ou bien une personne qui a omis pourra se rattraper toute la nuit, mais à partir de dimanche matin, c'est terminé, on pourra plus faire cette bracha de Boré Moraesh. Un malade qui mange le jour du jeûne, un malade qui est dispensé du jeûne, devra auparavant faire la Havdalah, mais ne dira pas tous les passages que l'on fait avant, Rishon, Etzion, et Nehenam, etc., uniquement faire Savre Maranan, Boré Peri Gefen, ok, Baruch Ata Hashem, Amavdi Ben Kodesh Lechol, etc., etc. Uniquement ça. Il ne devra pas faire tous les passages qui sont avant. Un malade qui mange le jour de jeûne, ou bien une femme qui vient d'accoucher, on verra ça aussi juste après par rapport à une femme qui a accouché, une femme qui est enceinte, une femme qui allait, une femme qui est dans les 24 mois, une femme qui est en cours de traitement de PMA, ok, qui est en procréation, médicalement assistée. Tous ces trucs-là, on les verra juste après. D'accord? Mais pour le moment, un malade qui mange le jour du jeûne, ou bien toute personne qui est exemptée du jeûne, ils devront faire la Havdalah sur le vin et la flamme, mais pas sur le Bessamim. On sait qu'on a la coutume depuis Rosh Chodesh, pour certains, de ne pas boire de vin et de ne pas manger de viande. Pour nous, les Sfaradim, en général, la coutume de ne pas boire de vin n'est pas, on n'a pas cette coutume-là, du moins à Yerushalayim, mais pour ceux qui ont cette coutume-là, ou bien au moins le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, même pour une personne qui est exemptée, il ne doit pas manger de viande, il ne doit pas boire de vin, évidemment. Mais pour la Havdalah, étant donné que c'est les Tzorech Mizvah, il faudra faire attention que cette personne-là qui va faire la Havdalah, il devra boire au moins un réveillite de vin, 41 millilitres à peu près, ok, au moins un réveillite de vin, pour avoir été Mekayem comme on se doit la Mizvah. Comme c'est écrit d'ailleurs dans Echeskel, il y a écrit comme ça que toute personne, Chazé Shalom, qui dénigre le jour de jeûne, en buvant du vin le jour de jeûne, ou bien en mangeant de la viande le jour de jeûne, Chazé Shalom, ce qui se passera pour lui, ça c'est uniquement un stam si ça vient pour dénigrer. Mais là c'est les Tzorech Mizvah, donc il n'y a aucun problème de boire au minimum un réveillite de vin pour cette personne qui est dispensée et qui est exemptée du jeûne. Donc 41 millilitres à peu près. Si la personne malade ne sait pas soi-même dire la Havdalah, celui qui jeûne pourra le rendre quitte de la Havdalah et lui donner ensuite à elle de boire le vin. Et elle sera par extension elle-même exemptée de faire la Havdalah dimanche soir. Parce que comme on verra, une personne qui jeûne normalement, etc., on fait pas encore une fois la Havdalah, Motzei et Shabbat, on fait que le passage de Atachonan Tanu et on dit uniquement la bracha de Boré Moraesh, mais on devra se rattraper au moins, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, se rattraper, de la Havdalah elle-même, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, et de boire le vin dimanche soir. Donc dimanche soir, on fera uniquement la Havdalah uniquement sur le vin. Mais là, étant donné qu'il va rendre quitte une personne qui est exemptée du vin, une personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas, ok, ou qui n'a pas la possibilité de faire la Havdalah, il pourra le rendre quitte et lui donner ensuite à cette personne-là de boire le jus de raisin ou le vin. D'accord? Et donc, par extension, lui, il sera exempté dimanche soir de faire la Havdalah. Il pourra, la personne qui est exemptée du jeûne, on parle pas d'un enfant, d'accord? Un enfant, c'est évident qu'il est exempté jusqu'à l'âge de 13 ans, comme il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, ok? Mais
ou bien 12 ans pour une jeune fille, mais une personne adulte qui est exemptée du jeûne, ok, qui est exemptée du jeûne, sera exemptée totalement et fera la hafdala. Donc, une personne qui est totalement exemptée du jeûne, pas un enfant encore une fois, ok, se devra de faire la hafdala et il aura la possibilité de rendre quitte une personne extérieure. Si par exemple, il y a une femme enceinte, ok, comme on verra par la suite, un jeune qui est repoussé, une femme enceinte, elle est exemptée. Elle va faire la hafdala Motzei Shabbat. Comme on verra, la hafdala se devra être Motzei Shabbat, pas dimanche matin. Les 4 là, Motzei Shabbat. Il y en a certains qui disent c'est mieux de faire avant de manger. Maran, le Rav Yisrael Yosef, il dit non, de suite Motzei Shabbat parce que le djinn de la hafdala c'est Motzei Shabbat. Donc maintenant, elle va faire la hafdala. Est-ce qu'elle pourra rendre quitte son mari pour que lui soit exempté dimanche soir? Oui, elle pourra. Ou bien toute autre personne qui est à l'âge adulte déjà et est exemptée du jeûne pourra rendre quitte d'autres personnes qui sont eux dans l'obligation de jeûner. Écoutez bien cette halakha. Une personne qui a problème, par exemple des problèmes de rein. Le médecin lui dit, t'es pas obligé de manger, mais t'es obligé de boire. D'accord? De boire de l'eau, tu bois de l'eau, beaucoup d'eau. D'accord? Lui, il se devra d'écouter évidemment le médecin et devra boire de l'eau le jour de jeûne comme il faut. Il n'a pas besoin d'attendre. Non, il devra boire de l'eau comme il faut. Étant donné qu'on a un dîn dans le Shulchan Aruch qui nous dit que avant la hafdala, on a le droit de boire de l'eau, sans problème, on a le droit de boire de l'eau. Donc, par extension, étant donné que la hafdala ne rend pas caduque avec l'eau, c'est-à-dire on a le droit de boire de l'eau avant la hafdala, ça c'est toute l'année. Par extension, une personne qui va boire et qui est dans l'obligation de boire le jour de jeûne, mais ne va pas manger rien d'autre, il va pas boire d'autre chose, il va boire que de l'eau, il devra pas faire la hafdala à Motzei Shabbat, mais devra attendre dimanche soir avec tout le monde. Un enfant qui est arrivé à l'âge d'éducation, 6-7 ans, on devra l'éduquer à faire la hafdala Motzei Shabbat, même cette année lorsque ça tombe Tisha B'Av, d'accord? Ou bien une jeune fille, la même chose avant sa bat mitzvah. Maintenant, qui sont les personnes exemptées du jeûne lorsque le jeûne est repoussé à dimanche pour Tisha B'Av? En général, il faut savoir qu'une femme enceinte, ou bien une femme qui allait, qui est en bonne santé et que le bébé n'a pas besoin de plus que ce qu'il faut. Et à plus forte raison, une femme qui a arrêté d'allaiter, en général Tisha B'Av qui tombe en semaine, ces personnes-là sont totalement dans l'obligation de jeûner, d'accord? Sauf évidemment par demande du médecin. Et ça, évidemment, je ne parle pas de ça. Mais lorsque Tisha B'Av est repoussé et tous ces dynimes-là n'existent pas, une femme enceinte après 3 mois de grossesse, ou bien après 40 jours de gestation déjà, si elle a déjà des vomissements et qu'elle est faible, elle est exemptée du jeûne. Une femme qui allaite aussi, exemptée du jeûne. Une femme qui a arrêté d'allaiter, qui est dans les 24 mois après son accouchement, le Rav Ovadia Yosef Zichron Tzaddik Livracha nous enseigne qu'elle est dans l'obligation de jeûner, sauf faiblesse. Si une femme qui est faible, pas faiblesse normale, une personne qui est malade, ok, une personne qui est malade est dans tous les cas exemptée du jeûne. Là, c'est une faiblesse parce que voilà, elle est faible plus que une personne normale. Dans ce cas de figure, parce que tout le monde est faible au jour du jeûne, on n'est pas non plus exempté, mais plus que la normale, cette femme-là sera exemptée du jeûne. Toutes ces personnes-là que je suis en train de parler, une femme enceinte, une femme qui allait, ou bien dans les 24 mois qui est faible, ne se devront pas être mahmira, interdits. Ils devront jeûner, ils devront manger normalement. Une femme qui est en cours de traitement PMA. C'est quoi un PMA? C'est un traitement de procréation médicalement assistée où il y a beaucoup d'hormones qui sont mises dans le corps de la femme et ça peut causer énormément de faiblesse et aussi des vomissements, chutz min hakavod. Une femme comme ça qui est vraiment très faible, alors on la mettra dans le statut évidemment d'une personne qui est malade. D'ailleurs, une personne qui est malade alitée ou bien tout son corps est totalement affaibli. Pas, encore une fois, le jour de jeûne, tout le monde est faible. Plus que l'habitude, d'accord? Tous ces gens-là, ils sont exemptés du jeûne, même de Tisha B'Av, étant donné qu'il est repoussé. D'accord? Une Brit Mila qui tombe dimanche. Ok? 8e jour, hop, Baruch Hashem, Brit Mila dimanche. Il faut savoir que tous les préposés à la circoncision, donc ça comporte le Moël, le Sandak et le père du bébé, évidemment la mère, la maman parce qu'elle vient d'accoucher, elle est dans les 30 jours, ok? Ils seront exemptés du jeûne et pourront manger à partir de Chatzot. Ils ne devront pas manger à partir de Motzei Shabbat tranquillement, non. Il dit le Rav Yisrael Yosef, ils devront quand même
accentuer un peu le deuil jusqu'à Chatzot, être avec tout le monde jusqu'à Chatzot, et à partir de Chatzot, ils pourront faire Mincha Gdola, aller se laver même, ok, s'habiller proprement pour la Brit Mila, faire la Havdalah avant la Brit Mila, ok, faire la Havdalah avant la Brit Mila dans ce cas de figure pour ne pas utiliser le même vin de la Brit Mila pour la Havdalah parce que ce sont deux mitzvot et on n'accomplit pas deux mitzvot avec la même chose, ok. Après Chatzot et ensuite manger leur Seuda parce que c'est un jour de Yom Tov pour eux, il n'y a aucun problème. C'est pour cela, d'ailleurs, que le Rav Yisrael Yosef, il dit souvent que lorsqu'il y a un jeûne de Tisha B'Av qui est repoussé, comme dans ce cas de figure, c'est mieux de faire la Brit Mila après Chatzot, même s'il y a un din de Zrizim, la Magdimin Mitzvah, de faire le plus rapidement la Mitzvah de Brit Mila. Dans ce cas de figure où il y a Tisha B'Av qui est repoussé et il y a le Moël, le Sandak, etc. qui vont pouvoir manger, c'est mieux de faire la Brit Mila après Chatzot, au moins on est tranquille. Ils auront le droit, ces préposés à la circoncision, de porter leurs habits de Shabbat en l'honneur de la Brit Mila sans problème. D'accord ? Faut faire attention à ça, c'est une halakha, ce qui est très importante. Pour une personne qui a un enfant et qui est Baruch Hashem, ça fait 30 jours révolus, et donc il va faire un garçon, son premier aîné, Baruch Hashem, qui n'est pas né en césarienne ni rien, et qui, Baruch Hashem, va faire la mitzvah de Pidyon Aben. Eh bien, si ça tombe le jour de Tisha B'Av, lui aussi sera exempté du jeûne à partir de la mi-journée, comme les préposés à la Brit Mila, et il pourra manger cet homme-là à partir de Chatzot Hayom sans problème. Pour ce qui est de la fin du jeûne, dimanche soir, on fera la Havdalah simplement sur le vin. On ne dira pas comme à notre habitude, comme on l'a dit au préalable, les passages destinés à Rishon, Itzenei, Nainam, etc., qui précèdent la bracha, mais on débutera directement Savri, Maranan. On a l'habitude aussi de faire Birkat Alevana, de suite après la Tfila de Harvit, Berov Am, même si on a l'habitude de faire à partir du 7 du mois, Birkat Alevana, c'est mieux de le faire après Tisha B'Av. Il est bien pour ceux qui ont la possibilité de ramener avec eux dimanche, avant la Tfila de Mincha, ramener avec eux leurs chaussures en cuir, pour pouvoir les mettre juste après Harvit, juste après le jeûne. Avant Birkat Alevana, c'est bien mieux. Comme ça, il écrit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Vekadosh Ivracha. Dernière chose, étant donné que le jeûne est repoussé et en général, Tisha B'Av qui tombe en semaine, on ne mange pas de viande jusqu'au lendemain, le 10 Av, après Chatzot. Là, étant donné que le jeûne il est repoussé au 10 Av, de suite après le jeûne, on aura le droit de manger de la viande, de manger de la volaille, d'écouter de la musique, de revêtir nos vêtements propres, de laver nos vêtements, de se raser sans aucun problème. Chez HaKadosh Baruch Hu, il y a Afor et Tata Anistazé, Tzom HaRevi, Tzom HaChamishi, etc., Tzom HaAsiri. HaKadosh Baruch Hu, il y a Afor Otam, les Sasson, le Simcha, les Bet Yehuda, et que Be'ezrat Hashem, tout ce qu'on vient d'étudier, ça soit uniquement des règles de deuil qu'on n'ait plus à accomplir par le Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen ve Amen.